Deuxième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur, c'est Virginie Bocard, directrice de la scène nationale du Mans, les Quinconces, l'Espal. On va en parler dans quelques instants dans la quatrième partie de l'émission. Le maire de la semaine, Laurent Paris, le maire de Rouillon. Justement, monsieur le maire, on va aller faire une petite balade avec Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Comment s'appelle la rubrique? Ah, la rubrique, c'est bonsoir. La balade du sort, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. On y va. Est-ce que tu y arriveras un jour? Oui, peut-être. Mais Bon, d'ailleurs, je vais vous proposer une balade. Ouais, une belle balade, le château de la Futée, le presbytère, la bibliothèque, l'ancien couvent de Vaujoubert, le lycée agricole, l'agrocampus. Mais pour démarrer, je le disais dans le sommaire de l'émission, le boulevard Nature que vous connaissez, Virginie. Ouais, je disais à l'instant que je suis allée me promener à Rouillon et pendant le confinement, j'ai eu le temps. Et aussi ce boulevard Nature que j'ai continué à découvrir ce week-end-là avec tous les chemins de halage. Je n'étais jamais allée jusqu'au bout. Ouais. D'ailleurs, On peut même démarrer depuis Le Mans, depuis le quartier des Ardriers, où on monte sur le coteau. Et là, il y a de très beaux chemins balisés. Et il y a eu de très beaux aménagements. Et dont des aménagements, moi j'aime bien, c'est entre la rue de Baugé, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, et ce qu'on appelle la route des Noyers ou Jus Blanc, je ne sais plus, Jus Blanc. Et donc il y a eu des tas d'aménagements à partir de cet endroit, avec beaucoup de bassins de rétention d'eau et d'aménagements paysagers assez intéressants. On descend dans un fond de Talweg, et là vraiment il y a de très beaux circuits de randonnée. Et c'est très facile depuis Le Mans. Hein, faut bien Il va préciser. jusqu'où ce boulevard Nature? Donc on démarre des Ardriers, on peut aller terminé. jusqu'où? Alors, quand il sera, parce qu'il y a encore une partie qui est à construire, hein, il viendra de La Chapelle, il passera donc traversera la route de Laval, il arrivera donc sur les bassins, et après, à travers la campagne, on ira jusqu'à la briqueterie. Ah, super, donc voilà, pour se balader, c'est plutôt pas mal, même au mois de février. Toute saison. Et sur le chemin, justement, que je parlais de montée des Ardriers, eh bien, on découvre très vite le futur sujet Le château de la Futée, Vous le connaissez, Virginie? Non. Moi non plus. qui est un très beau château que l'on voit depuis le centre-ville du Mans, puisqu'il est sur la crête. Et les fenêtres que vous voyez à l'image regardent Le Mans. Alors évidemment, il y a du paysage et des végétaux qui ont poussé depuis, mais depuis le château, on aperçoit très bien, même à l'aune sur le côté, il y a un Depuis là-haut. il y a un très joli panorama. Alors ce château est un château tout simple, hein, qui est du 18e siècle. Tout simple mais sympathique quand même. Très sympathique, tout en longueur. Donc le château était rattaché au départ à la paroisse de Saint-Pavin-des-Champs, qui est aujourd'hui le quartier Saint-Pavin au Mans. C'est plus tard qu'il a regagné Rouillon dans le découpage des nouvelles communes, si on peut dire. Et donc en 1826, on dit qu'il y avait 3 voies qui desservaient le domaine, dont la route de Laval. La route de Laval apparemment passait juste à côté. Une propriété privée, j'imagine, ce château? Oui. Oui. On y cultivait la vigne aussi, jusqu'à l'arrivée du phylloxéra. Et puis à la Deuxième Guerre mondiale, bien, il y a eu une grosse bataille dans l'allée principale avec l'arrivée des Américains et les Allemands. Voilà. Bref, tout à l'heure. Donc voilà pour le château de la Futée. On peut le visiter aux Journées européennes du patrimoine Non. ou pas du tout? Non. Pas Il est vraiment privé, donc on le voit de loin. Voilà, Depuis le boulevard Nature, ce qui est déjà pas mal. les photos ont été prises de Et on emmène loin. Pascal Mariette avec ça, comme ça on a des infos dessus. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Le presbytère, qu'a-t-il ce Alors, presbytère? dans le bourg très jolie photo d'ailleurs d'époque avec beaucoup plus de végétaux. Mais C'est un message que tu veux faire passer à monsieur le maire? passer des messages. Ouais. Ok. Vous inquiétez pas, il le fait chaque semaine. Non, je trouve toujours dommage. C'est l'urbanisation aujourd'hui, mais on a tendance à un peu mettre un peu trop d'enrobé. Bon, en plus, ça c'est une photo hivernale, donc voilà. Oui, manque bien les sûr. feuilles. Mais comme Rouillon, c'était tout petit, vous l'avez dit, au niveau de la population. Et, donc c'était composé que de quelques maisons, l'église et le presbytère. Et il reste ce presbytère qui est du 15e, 16e siècle. Et si on s'approche, de vous approcher, puisqu'il est public, et regardez, on voit encore les anciennes baies décorées. Hein, c'est pas nos baies d'aujourd'hui, hein, toutes faites. Regardez les détails de sculpture. J'aime bien toujours Mais ça montrer te fait ça. toujours. Ouais, Et regardez tu la souris, là. proportion de la porte, il y a une imposte au-dessus, c'est vraiment très très bien. Vraiment, on est dans une architecture de qualité. Alors évidemment, peut-être qu'un jour, les enduits seront repris, mais Est-ce évidemment... que c'est un second message que tu veux faire Non, passer? ça peut être une solution, mais c'est aussi, il y avait Les des croisés. qui ont Ça disparu. c'est traditionnel. Hein, le meneau Ah bon. et la traverse. Voilà pour le presbytère. La bibliothèque. Oui, la bibliothèque qui est, comme vous avez dit tout à l'heure, l'ancienne école, mais c'est tout un ensemble, Chouette. mairie-école. C'est
la bibliothèque avant restauration. Aujourd'hui, elle a cette allure. Mais regardez, c'est pareil, on est du passage. Là, on a des matériaux, la brique, l'ardoise. Mais il faut savoir que sur cette commune, avant 1920, avant la construction de ce bâtiment, eh bien, le bourg était composé de maisons en tuiles, en roussard, en sable. Ça avait d'autres allures. Hein. C'est vraiment une mode. Donc, c'est vraiment un élément... Elle est très belle, la Elle est bibliothèque, très, quand même. très belle. Mhm. C'est un travail d'architecture. C'est beaucoup plus fignolé Qu'aujourd'hui. Ça aussi, tu le dis chaque semaine. Parce L'ancien qu'on a- couvent de Vaujoubert, construit en 1966. Oui, parce qu'on parle de Vaujoubert toujours, mais c'était un ancien couvent. Et puis en plus, en 1966, on construit un couvent encore à l'époque. Et regardez, vu de dessus, on a vraiment l'esprit d'une ancienne abbaye. Hein. On a le jardin C'est vrai que central. ça paraît tard, 1966, pour Oui, créer ça un paraît très couvent. tard. Et c'est l'ouverture. Et donc, c'est les carmélites qui s'installent. Elles sont là pendant un petit moment. Et puis, très vite, évidemment, le bâtiment, il accueillerait peu grand monde. Et très vite, la municipalité va chercher à savoir ce qu'elle va en faire. L'acquisition, je crois que c'est en 2001. Tout à fait. Et puis, l'opération de transformation en centre culturel, c'est 2014, je crois. J'ai vu que l'inauguration, c'était 2014, Ouais. avec le président de région. Alors, Et c'est des travaux qui se sont faits petit à petit. petit à petit, Mm. oui. Et si vous regardez les deux photos qu'on vient de voir, effectivement, on voit qu'il y a eu quelques modifications. On est sur une architecture quand même très typée années 60, avec ces Ça fait petites penser à une église références. qu'on a au Mans, du Oui. côté pas loin des Glonnières. Tout à fait. Et aussi cette architecture qui nous venait un petit peu du Japon. Petit côté claustra, cette architecture un peu zen, comme on dirait. Donc on a gardé une partie de la chapelle. Donc aujourd'hui, l'ancien couvent, c'est un centre culturel, du coup, c'est ça Alors, aussi un accueil pour les enfants, Mhm. hein, l'accueil de loisirs, pour les mercredis loisirs et les centres de vacances. Donc les sœurs avaient étaient d'accord de le vendre à la commune, enfin, Mhm. donc la commune le récupère, mais à condition qu'on y accueille des enfants. Donc la mission est respectée. Ce sera le cas avec l'aumônerie, en plus. Avec l'aumônerie Non, encore en plus, oui, tout à Mhm. fait. Et la chapelle a été désacralisée, le grand bâtiment qui se Voilà. retrouve au milieu. Un dernier mot de l'agrocampus. Oui, alors là, pareil, Et oui, on dit comme ça maintenant. 1966 aura été une date importante, puisque l'ouverture du couvent et l'ouverture du lycée agricole. Ah oui, date de 1966. Oui, c'était vraiment une volonté d'Edgar Pisani, vous connaissez peut-être, qui était un ministre de l'Agriculture sous De Gaulle et qui a voulu ces ouvertures. Il a été ministre sous François Mitterrand un petit peu plus tard. Et c'était vraiment les premiers lycées. Il a accueilli au départ 400 élèves, dont 200 internes. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai noté qu'il y avait aujourd'hui plus de 850 étudiants, 450 étudiants, 280 apprentis, 80 personnes en formation alternée et 300 internes. Donc ça veut dire que... On le est à peu bâtiment près, a oui, pris. on a On les 1000. approche les 1000, ouais. Voilà. Les 1000, quoi. Et sur ce bâtiment, vous allez me dire qu'est-ce qui nous présente ce bâtiment. Eh bien, vous vous souvenez, dans les bâtiments scolaires, il y avait toujours le fameux 1%. Et là, il y a ce 1% C'est qui quoi figure le sur un... fameux 1%? C'est-à-dire 1% des travaux étaient consacrés à une œuvre d'art. Ah d'accord. Et l'œuvre, bien, elle est là, c'en est peut-être une, je ne sais pas s'il y en avait deux, mais celle-ci m'a souvent marqué parce que je suis allé souvent en formation dans ce lycée. On voit ce centaure, et ce centaure, c'est un homme Bien sûr. sur un cheval, C'est quoi la mais c'est symbolique? aussi la symbolique du Sagittaire. Et si on lit le petit texte qui est sur le côté, je vais vous lire, il est marqué, c'est vraiment voué à l'agriculture. C'est un très beau, ça rappelle un peu l'art soviétique, hein, je trouve un peu, ce qu'on trouve c'est les Bah, les bâtiments couleurs soviétiques, aussi, ouais. pays de l'Est. Mais il y a écrit sur le côté à gauche, beaucoup de personnes ne le lisent pas, c'est vraiment pour l'agriculture. Lorsqu'avec le Sagittaire, l'an termine sa course, tes granges, tes greniers pleins de ses dons. Point. La nature s'assoupit dans l'attente de l'appel éclatant du bélier, donc le bélier, l'autre signe zodiacal. À son réveil, tu seras, avec ton labeur, riche d'une nouvelle abondance. Voilà pour cette Eh œuvre ben, merci magistrale. Pascal. C'est ainsi qu'on va conclure ce beau rendez-vous patrimonial. Merci beaucoup. On Merci passe au à tu vous. préfères. Tu restes avec nous. Oui, bien sûr. Tu préfères? Je vous laisse les clés de la maison, Virginie. C'est vous qui allez poser les questions à monsieur le maire. Et oui, on a le droit de tutoyer le monsieur le maire. C'est pour créer un peu de convivialité. Hein. D'accord. Donc, Laurent, tu préfères la mer ou la montagne? La mer. La ville ou la campagne? Ah, la campagne. L'automne ou l'hiver? L'hiver. La lecture ou la musique? Ah, c'est difficile. La musique. Le vélo ou la marche à pied? Oh non, j'aime les deux. Je peux pas choisir.
La voiture ou le train? La voiture. La maison ou la mairie? Oula. Est-ce que vous voulez rentrer à la maison ce soir? C'est ce Oui, que je dis à voilà. chaque fois. Ouais. Donc on va dire la maison. La maison. Classe tractor ou mairie? Oh, non, Oh, c'est dur, là, hein. Ah ouais, non, les deux. Bon, les deux sont cumulables. Ben, C'est ce que vous prouvez. Rouillon ou Le Mans Métropole? oh, Rouillon, même si la métropole aussi, mais Rouillon Rouillon d'abord. Rouillon d'abord. Les Rillettes ou les 24 heures? Ah, bah. Ah, c'est impossible de Ah, ça, faut choisir. choisir. Non? Allez, 24 heures. Le Janière ou le Coteau du Loir? La Chanière, La Sarthe ou le Loir? la Sarthe. Le Grenier Fleuriste ou Elle Coiffe? Oh non, là, Là, c'est voilà, trop- je pense Ah non, là, je vais me c'est le fâcher. moment où ça coince. Je mets deux, Ah non. deux commerces. Les deux. LG Traiteur ou Restaurant L'Instinct? Je peux pas. Bon, je peux pas continue choisir. alors. Rando Loisirs ou Association Activité Loisirs Rouillon? Ah, activité loisir, le Rouillon. Très bien. EGR Football ou Thaï Jitsu Club Rouillon? J'en ai mis des compliqués, je suis désolé. C'est dur là. Ben oui, moi j'aime bien les deux. Moi je soutiens les deux. Bon. Tranger ou Pruyé le Chétif? Oh non, je vais surtout pas me fâcher avec deux mères voisins. On va prier le chétif, Mme Ouais, Valeur. prier. On embrasse. Circuit des Vignes ou le circuit de Vaujoubert? Ah, j'aime bien le circuit des vignes, c'est le plus long et c'est le plus sympa. C'est le chemin de randonnée, évidemment. Voilà. Ok. Le théâtre ou le cinéma? Ah, Pas le théâtre, évidemment. Les Quinconces ou les Spales? ah bah oui. Bah, les SPAL alors. LMTV ou BFM TV? Oh, LMTV, bien sûr. LMTV. Merci, monsieur le maire, et merci, Virginie, d'avoir joué ce rôle de co-animatrice. On passe à la ville mystère. Ça va? Vous allez aider nos téléspectateurs à découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Différents indices. Si vous avez la bonne réponse à la maison, vous pouvez envoyer un mail à jeu@lmtv.fr. Il y a des cadeaux à gagner. C'est monsieur le maire qui régale ce soir. Qu'est-ce qu'on offre, monsieur le maire? Alors, on offre des bières de notre brasseur local et un pot de miel à l'apiculteur de Rouillon. On y va. Ma ville mystère est située à 24 km 600 de Rouillon via la départementale 313. Pascal, évidemment, on met le doigt devant la bouche parce qu'on a déjà la réponse. Une charade à présent. Mon premier n'est pas d'Outillier ni du Lockney, mais a un point commun avec ma ville mystère. Mon deuxième est la note de musique à laquelle correspond la tonalité du téléphone. Mon troisième est une famille de fromages à pâte molle et à croûte fleurie, originaire de la région française du même nom. Mon quatrième est le jour qui précède immédiatement celui où l'on est. Ah oui. Mon tout est ma ville mystère. On y trouve l'église Saint-Médard et les habitants s'appellent les Briéroises et les Briérois. Bah, j'ai compris pour le brie. Ouais, pas mal. Bon. Vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. On ne vous aura pas aidé ce soir autour de ce plateau. Merci, monsieur le maire, d'être venu. Merci Vous à vous. réfléchissez encore? Oui, ça Et ben vous regarderez mardi prochain. Voilà. C'est un de vos confrères qui sera sur le plateau. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu en Merci tout de cas. m'avoir Et puis accueilli. vous revenez quand vous voulez évidemment. C'est l'émission des maires, sortez-moi de là. Merci beaucoup. Merci Pascal, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Puis Virginie, vous restez avec moi? Toute seule. Du patois. Dans quelques instants, on va parler de l'ancien théâtre municipal avec l'excellent, notre maître à tous, Serge Bertin. Restez avec moi tout de suite.